Comment rester constant dans tes publications sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les différentes plateformes que tu utilises pour faire promouvoir ton business? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, c'est une deuxième partie d'une série de 2 vidéos que j'ai décidé de faire sur comment faire pour faire une stratégie de publication efficace pour non seulement pouvoir attirer ton audience dans ton écosystème, mais deuxième chose, pouvoir vendre tes produits et tes services et les impacter au plus haut niveau. Parce que je pense que le but du jeu en matière de business, c'est de pouvoir attirer ses clients, mais aussi les impacter par tes produits ou tes services. Parce que s'ils viennent vers toi, c'est pour cette raison-là. Donc, reste bien accroché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer en fait une stratégie que j'ai apprise qui va te permettre de toi aussi, si tu n'as pas beaucoup de temps ou bien si tu es trop occupé à faire autre chose ou bien tu ne sais pas vraiment par où commencer, comment faire des publications sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram ou bien même sur ton site internet, ne t'inquiète pas, tu vas découvrir toute la stratégie dans cette vidéo-là. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo formation parce que j'ai une belle surprise pour toi qui va te permettre de booster ton business le plus rapidement possible. Salut, je suis César Kouadio et je suis très heureux de t'accueillir dans cette deuxième partie de notre formation. Si tu n'as pas vu la première partie, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer éventuellement sur le bouton en haut si tu me suis sur YouTube ou bien va dans la barre de description de cette vidéo si tu me suis sur Facebook ou bien Instagram. Donc, un bref résumé de la première partie, j'avais expliqué qu'il te fallait définir une bonne stratégie de publication sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une stratégie pour les gens comme moi qui n'ont pas vraiment le temps. Moi, j'ai 4 enfants présentement où je fais cette vidéo et j'ai beaucoup d'autres activités. Donc, j'ai pas vraiment le temps de m'asseoir chaque jour pour faire des vidéos ou créer des contenus. Donc, c'est cette stratégie-là que j'ai découvert dans un challenge que j'avais suivi avec Brandon Béchard, qui est un coach internationalement reconnu. C'est un coach américain, en fait. Et en fait, ce qu'il expliquait, il expliquait qu'il y avait la possibilité de pouvoir attirer tes clients de rêve de 2 manières. Premièrement, de façon organique ou bien deuxièmement, de façon payante, mais le but du jeu, c'est de pouvoir emmener tout ce trafic, toute cette audience-là vers ta page de destination où tu vas leur donner quelque chose en échange de leur adresse email. Quelque chose, ça peut être peut-être un produit physique ou bien un produit numérique, une formation, un e-book que tu vas leur donner gratuitement pour les attirer dans ton écosystème et après nourrir une relation d'affaires et leur vendre ton produit ou ton service par la suite. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la première partie. Donc, on va voir maintenant dans la deuxième partie où je vais te montrer en fait comment faire de façon concrète les publications sur les réseaux sociaux, notamment pour tout ce qui est comme des stories, pour tout ce qui est comme des publications hebdomadaires ou bien journalières que tu dois faire, pour les citations, pour les vidéos sur YouTube. Éventuellement, tout ça, je vais t'expliquer en fait ce que moi j'applique aujourd'hui et qui m'aide vraiment à être beaucoup plus efficace, même si je ne fais pas beaucoup de publications, mais ça me permet quand même d'être présent sur les réseaux sociaux et de façon constante. Parce que c'est ça la clé, de façon constante. D'accord? Mais bien avant, juste pour rappel, si tu n'as pas encore reçu ton guide gratuit, je m'excuse, mais en fait, il est dans la barre de description de cette vidéo ou bien tu peux cliquer éventuellement sur le lien qui s'affiche en haut si tu me suis sur YouTube. Et ce guide pratique, c'est un guide que j'ai écrit moi-même qui va te permettre, c'est un petit guide, hein, il n'est pas très volumineux et ça va te permettre en fait d'avoir les différentes étapes pour pouvoir créer et lancer avec succès ton premier business ou si tu as un business en ligne existant, ça va te permettre vraiment de pouvoir savoir exactement quelles sont les différentes étapes que tu dois utiliser pour faire exploser non seulement tes ventes, mais aussi impacter tes clients de rêve. Donc, c'est dans la barre de description, va, c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien et en échange de ton adresse email, je vais pouvoir t'envoyer le livre numérique que tu vas télécharger et pouvoir avoir le contenu, mettre en application sur ce contenu-là le plus rapidement possible. Donc, va dans la barre de description et tu vas pouvoir y accéder. OK? Donc, pour ce qui est de la deuxième partie de notre formation d'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais te montrer de façon précise comment moi je fais ma stratégie de publication quotidienne. Donc, je vais mettre contenu de publication, OK?
Donc, le contenu de publication, ça veut dire que, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que, et c'est ce que Brandon Béchard a expliqué dans le challenge qu'on a suivi, je crois, il y a 2 ou 3 ans, ce challenge, mais je l'ai négligé, comme je l'ai dit dans la première vidéo formation, je l'ai jeté quelque part, je dis, ok, ça, c'est pas pour moi, ou bien carrément, j'étais sur autre chose, parce que je pensais, en fait, qu'il faut s'asseoir chaque jour et écrire, par exemple, un article de blog, ou bien envoyer des emails, ou bien s'asseoir pour écrire un contenu pour les vidéos que je faisais sur Facebook, ou bien sur YouTube, mais c'était pas ça, en fait. Ce qu'il fallait faire, c'est de pouvoir tout simplement créer une seule vidéo, éventuellement si tu fais des vidéos, hein, ok? Si tu fais pas des vidéos, c'est autre chose, mais je vais te donner aussi une autre stratégie pour ça, ok? Mais si tu fais des vidéos sur Facebook, YouTube ou bien Instagram ou tout autre réseau social, c'est ça que je vais te recommander d'appliquer, ok? Donc, il avait dit que tu fais une seule vidéo, ok? Chaque semaine. Donc, une fois que tu as fait cette vidéo-là, ça peut être lundi, ça peut être mardi, peu importe le jour. Mais tu t'assois, tu crées un contenu. Et comment faire les vidéos, en fait? Moi, ce que je fais, je vais sur les réseaux sociaux. Par exemple, je vais sur Facebook ou bien Instagram et je regarde, en fait, les commentaires. Je lis les commentaires lorsque les influenceurs comme Philippe Simo ou bien comme Tion Young ou bien tous les influenceurs que tu puisses connaître dans notre communauté, quand ils font une publication, les commentaires qui viennent en dessous, surtout ce sont des commentaires qui n'ont rien à voir avec la politique ou bien la France-Afrique ou bien tout, mais beaucoup plus de façon technique et stratégique sur comment lancer un business, comment gérer son business à distance et tout. Ce sont les commentaires que je lis et c'est ça qui me permet d'avoir des contenus qui va venir répondre à ces commentaires-là. Ça, c'est sur, par exemple, les réseaux sociaux. Si c'est sur YouTube, je vais en fait dans la barre de recherche en haut et puis je peux taper comment lancer un business et ça va me donner en fait le reste de la question que les gens, des personnes physiques sont mis derrière, par exemple l'ordinateur, eux ils ont tapé sur Google comment par exemple lancer un business en ligne en Afrique, pour un exemple. Okay? Et moi dans ma tête, je sais que le contenu que je vais créer dans cette semaine-là, ça serait pour répondre de façon précise à cette question-là. D'accord? Mais je crée seulement une seule vidéo. Donc, je m'assois vraiment pour faire en sorte de créer un bon contenu qui va apporter de la valeur à mon audience. Et c'est comme ça que je vais avoir du référencement gratuit de la part de YouTube ou bien de la part de Instagram ou bien Facebook parce que je viens apporter de la valeur, je viens répondre à des questions bien spécifiques. Et si les gens font des commentaires, en ce moment-là, l'algorithme de ces réseaux sociaux-là vont me faire de la publicité gratuite. C'est de ça que je disais dans la première partie de cette formation que ça te permet de façon organique d'attirer des clients. OK? Donc, une seule vidéo. Et ce que tu fais avec cette vidéo-là, je vais mettre ça en rouge. Ce que tu fais avec cette vidéo, donc premièrement, moi ce que je fais, je mets ça sur YouTube. OK? D'accord? Une fois que j'ai mis ça sur YouTube, la même vidéo, ce que je peux faire, je peux la mettre aussi sur Facebook. D'accord? Je vais mettre ça sur Facebook. Je mets en même temps sur Instagram parce que Facebook et Instagram, c'est le même propriétaire. D'accord? Et je peux mettre ça aussi sur, par exemple, je peux mettre ça sous forme de citation que je vais mettre aussi sur YouTube. C'est-à-dire dans la partie communauté ou bien je vais mettre ça sur Facebook ou bien Instagram. Et ça, je le fais, c'est vraiment ce que j'ai décidé de le faire au moins 4 fois par jour. Poster le contenu de ces citations que j'ai tirées de cette vidéo-là sur ces réseaux sociaux-là. OK? Donc, il y a aussi une partie communauté sur YouTube que tu peux utiliser pour envoyer, par exemple, une photo avec des commentaires à l'intérieur où les gens vont liker ou bien ils vont te faire des commentaires également. Donc, ces citations-là, tu peux les utiliser pour ces 2 réseaux sociaux. À côté de cela, ce que je fais, je décide maintenant beaucoup plus, vu que j'ai pas le temps, de faire des publicités. Publicité payante, bien sûr. D'accord? Donc,
je vais prendre en fait une partie de ces vidéos-là. Je vais prendre peut-être les bonnes séquences à l'intérieur et puis je vais les convertir en publicité que je vais envoyer sur Facebook, sur YouTube ou bien sur Instagram. D'accord? De sorte à pouvoir envoyer une certaine partie de mes audiences que je n'arrive pas à toucher de façon organique sur ma plateforme, mais en payant pour cela. OK? Aujourd'hui, si tu es un solopreneur ou bien tu es un infopreneur ou bien tu es un entrepreneur ou bien tu es un business même en dur, un magasin ou bien, je sais pas, un restaurant que tu n'es pas capable de faire de la publicité payante pour pouvoir attirer ton audience dans ton écosystème, ça veut dire que tu es très très loin de la plaque. Parce qu'on est en 2022, au moment où je fais cette vidéo-là, je pense que faire de la publicité payante, c'est pas juste faire des boosts d'une publication, par exemple, sur Facebook. D'accord? C'est vraiment faire en sorte que ton audience puisse consommer le contenu de ton message, puisse consommer le contenu de ce que tu as à leur proposer. Même si ces personnes n'en achètent pas, parce que chaque fois qu'on fait des publicités, ça c'est vraiment une parenthèse. Et moi aussi j'ai été dans ce cas-là. Chaque fois que par le passé je faisais des publicités payantes, je voulais forcément que les gens achètent mon produit. Mais non, c'est pas ça. Tu peux faire des publicités pour attirer gratuitement ton audience dans ton écosystème, leur apporter de la valeur de façon gratuite. Et c'est par la suite que lorsqu'ils vont voir que tu as apporté de la valeur, que tu es un expert dans un certain domaine bien précis, ils vont pouvoir éventuellement toi-même te demander de créer un produit ou bien ils vont te demander si tu n'as pas un produit à vendre. D'accord? Donc, c'est vraiment ça la clé. Ok? J'espère que tu as pris note parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas juste te mettre dans la tête que lorsque tu fais une publicité, c'est forcément pour vendre un produit ou un service. D'accord? À côté de cela, cette même vidéo-là, ce que je fais, c'est que je peux prendre une partie de cette vidéo-là pour le traduire en audio. C'est-à-dire, moi, j'ai un logiciel, tout ça, peut-être je vais te donner aussi la liste de certains logiciels ou bien de certains outils que j'utilise gratuitement ou bien ça peut être payant, mais beaucoup plus gratuitement pour pouvoir sortir tout ça. Donc, je sors la version audio de la vidéo que je peut-être découpe ou bien peut-être entièrement, que je vais mettre sur mon podcast parce qu'aujourd'hui, avec clickfreak.com, j'ai un podcast qui vient comme soutenir les entrepreneurs où je partage en fait tout ce que je sais en matière de marketing digital. C'est un podcast pour le marketing digital, pour être concret, pour la communauté Riche Afrique, mais c'est beaucoup plus audio. D'accord. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui n'a pas le temps ou bien tu aimes bien le podcast, je t'invite à aller sur le site de clickfreak.com/podcast et tu vas pouvoir assister ou bien aller voir exactement parce que c'est beaucoup plus en audio. C'est vrai que j'avais fait des vidéos pour le début du lancement de ce podcast-là, mais c'est beaucoup plus en audio que tu vas pouvoir écouter et télécharger gratuitement les différents contenus sur ce podcast-là. Donc, à côté du podcast, ce que je fais, c'est que je peux aussi le traduire en article de blog. Pour ceux qui sont blogueurs, par exemple, ceux qui ne veulent pas montrer les faces, ok, ou bien se mettre devant une caméra et puis parler de les contenus ou bien donner des formations ou tout. Il y a, par exemple, des articles de blog que tu peux écrire sur ta plateforme ou bien ça peut être sur ta page Facebook ou ça peut être peut-être sur ton site de blog. Et sur ce site de blog-là, ça sera le contenu, ce même contenu vidéo que je vais reporter ici. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que tout ça, tu m'as dit César, mais ça fait beaucoup. Est-ce que je vais m'asseoir pour faire tout ça, pour découper tout? Oui, moi je le fais. C'est vrai que je suis occupé, comme je dis, j'ai jusqu'à 4 enfants présentement et puis c'est des enfants qui sont à bas âge, mais j'arrive à le faire. C'est vrai que je suis pas constant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est pour ça que j'ai cherché la meilleure stratégie que je te partage aujourd'hui, que je vais moi-même appliquer. D'accord? Donc ici, ce sont des publications hebdomadaires. Ok, tout ça c'est hebdomadaire. Ce côté-là c'est hebdomadaire. Ici, ce sera des publications journalières que je vais faire. Ok, tout ça. Tout ça, ce sera, même la publicité, tout ça. Tout ça, je le fais chaque jour. Et YouTube,
les podcasts et les articles des blogs, ça sera chaque semaine que je vais faire. Donc, je vais m'asseoir pour réfléchir et trouver en fait un thème ou bien une question à laquelle je vais répondre chaque semaine dans ma niche, notamment dans le business en ligne ou bien dans le marketing digital ou bien dans les formations où tu partages ce que tu sais faire et tout, tout. Pas dans l'agriculture, pas dans l'immobilier et tout, tout. Seulement dans cette niche-là. Et c'est comme ça que je vais attirer mon audience ici à consommer mes contenus, soit gratuitement ou bien de façon payante. Donc, l'objectif ici, en fait, c'est quoi? Tu peux t'imaginer, l'objectif, ce serait de pouvoir, encore une fois, attirer tout ça, où ça? Sur ma page. Tu te souviens, dans la page ou bien dans la formation présentement, sur ma page de destination ici. Pourquoi? Parce que je vais capturer l'adresse email ou bien je vais leur vendre quelque chose. Donc, c'est la même chose que je vais répéter ici. Donc, sur ma page de destination, ma page de destination, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un contenu ici. Je vais lire la vidéo ici, là. Soit je vais découper pour la mettre ici, en vidéo ici, ou bien je vais mettre peut-être un article. Et puis en bas, je vais te demander deux choses. D'accord? Comme tu peux t'imaginer, ce que je vais te demander, c'est soit ton adresse email, ou bien je vais te demander d'acheter un produit que je suis en train de te vendre. That's it. Il y a pas mille choses là. OK? Il y a pas, c'est pas compliqué. Moi, j'ai plein de contenus que j'ai créés, mais vu que dans ma tête, je pensais que chaque jour, je dois m'asseoir devant la caméra pour expliquer ou bien pour créer des contenus, c'est ce qui me bloquait, ce qui faisait que mais ça c'est trop, j'ai trop de choses à faire, je peux pas faire tout ça. Mais lorsque j'ai compris que je dois créer une seule vidéo ou bien un seul contenu hebdomadaire que après je vais découper et le dispatcher partout sur les réseaux sociaux, sur ma plateforme. Mais tout a changé pour moi parce qu'aujourd'hui, je comprends que quand je crée une vidéo chaque semaine, je vais envoyer des mails à mon audience de façon, c'est vrai que j'ai un autorépondeur où j'envoie automatiquement des mails. Je vais les emmener où? Je vais les emmener ici sur ma page de destination pour que Google me fasse un référencement gratuit ici, comme on a vu dans la séance précédente, au niveau du SEO. Parce que si j'envoie cette audience-là, par exemple, sur mon compte YouTube, c'est pas un référencement que je fais sur moi-même, ma propre plateforme. Si je l'envoie sur Facebook ou Instagram, c'est pas sur ma propre plateforme, pardon. J'espère que tu comprends, en fait, toute la stratégie. Donc, là, quand je les envoie ici, c'est pour créer plus ou moins un référencement naturel, un référencement gratuit par le SEO. OK, SEO. Parce que chaque fois que les gens vont venir sur ma plateforme, Google aussi, au moment où peut-être quelqu'un va chercher à savoir comment faire du bon marketing digital en Afrique, automatiquement, ça va montrer ma page de destination. YouTube va, pardon, pas YouTube, mais Google va le faire de façon naturelle parce qu'ils ont vu que beaucoup de personnes partent sur cette page-là pour aller consommer ces contenus-là. D'accord? Donc, le but du G ici, de créer en fait tous ces contenus-là ou bien de faire toutes ces stratégies de publication, il n'y a pas trois choses, c'est deux choses. Soit tu captures une adresse email ou bien tu vends ton produit ou ton service. Parce qu'une fois que tu as fait ça, c'est là que tu vas voir que ton business va commencer à grossir sans que tu aies à te casser la tête pour faire des vidéos ou bien de créer des contenus tous les jours. D'accord? Ça, c'est vraiment, vraiment la clé. Et j'espère que ça va vraiment t'aider. Si tu mets en application ça, si tu n'as pas le temps, ou bien peut-être tu es salarié, ou bien que voilà, ça ne te tente pas de t'asseoir chaque jour pour créer des publications, en ce moment-là, utilise cette stratégie-là. La seule chose que moi, je vais ajouter et que je pense que toi, si tu devais le faire, c'est de faire, je vais le mettre en vert, c'est le faire des live tous les jours. Tous les jours.
Donc, c'est de faire des lives tous les jours. Ça, là, c'est très, très important. Si tu es quelqu'un comme moi qui n'a pas encore une grosse audience ou bien qui veut vraiment aller plus vite, c'est ça qu'il faut faire. Tu le fais sur Facebook, sur Instagram. Même si tu le veux, tu peux le faire aussi sur YouTube parce que tu as la possibilité de faire tout ça en même temps. D'accord? Donc, moi, en fait, ce que je vais mettre ici, je vais t'expliquer maintenant les différents outils que j'utilise. Par exemple, pour pouvoir faire le montage de mes vidéos, parce que j'utilise soit mon téléphone, mon téléphone doit être quelque part, j'utilise soit mon téléphone, soit ma caméra, où je fais, avec laquelle je fais cet enregistrement maintenant. Et après, je vais sur Adobe, en fait. Je vais sur Adobe Premiere, c'est ça que j'utilise pour faire le montage, parce que c'est moi-même qui fais le montage. Je fais le montage, tu vas me dire, mais c'est trop compliqué. Non, si moi j'ai pu le faire, moi je suis pas technicien là, j'ai pas appris l'informatique, rien du tout. Je suis juriste d'entreprise à la base, j'ai fait une formation aussi en commerce international, je sais rien de la technique, mais j'arrive à le faire aujourd'hui, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire, d'accord? Donc j'utilise Adobe Premiere, je t'écris ça ici, Adobe. Donc, j'utilise Adobe pour faire le montage de mes vidéos. Donc, après ça, pour ce qui est de l'audio, ce que je fais, j'utilise Factory. En fait, c'est un genre d'application, c'est un outil que j'utilise. Factory. Tout ça, tu auras ça dans la barre de description de cette vidéo où tu vas pouvoir cliquer sur le lien. Peut-être il va y avoir des liens d'affiliation. Avertissement, si c'est un lien d'affiliation, ça veut dire que si tu cliques sur le lien que tu achètes quelque chose, forcément, je vais toucher une commission là-dessus. C'est toujours bon aussi de m'encourager par rapport au contenu que je t'ai apporté. Mais après, si tu veux, tu le fais ou bien tu fais pas. Bon, libre à toi. Dans tous les cas, je te donne ce que j'utilise. Donc ça, c'est pour pouvoir sortir, par exemple, la version audio. Je peux le faire aussi sur Adobe, mais j'utilise en fait Factory parce que ça me donne l'option de retirer la version audio de la vidéo pour mettre par exemple sur mon podcast. Après, j'utilise aussi InShot. InShot, je pense que c'est comme ça. Hein. InShot pour pouvoir en fait faire le découpage de ces vidéos-là, pour faire toutes les publications sur les stories et tout ça sur Facebook et Instagram. Ça, en fait, ce sont des petites vidéos de 15 secondes, bien 1 minute, 60 secondes maximum. Mais ça, je le fais avec cet outil-là parce que je mets en fait ces vidéos-là sur mon téléphone. Si j'utilise la caméra pour faire la vidéo et je mets ça sur mon téléphone, je le découpe avec ce logiciel-là que je vais pouvoir maintenant chaque jour, chaque semaine mettre sur la page Facebook ou bien Instagram, de sorte à être régulier, à être toujours là. Parce que c'est ça le but du jeu, en fait. Hein? Les algorithmes de ces réseaux sociaux-là, ils font la promotion, en fait, ils encouragent tout ce qui est régulier. Donc, tu peux poster encore et encore. Maintenant, tu vas me dire, mais est-ce que chaque semaine ou chaque mois, je dois faire la même chose? Oui, sinon, ce que tu as fait peut-être il y a 1 ou 2 mois, tu peux le remettre encore. Les citations, c'est pareil. Tu peux reposter encore les mêmes citations. Tout ce qui est les stories et autres, là, tu peux refaire encore et encore. Après, les vidéos que tu vas poster sur YouTube, par contre, tu vas pas pouvoir refaire la même vidéo, sinon ça va plomber je veux dire, ton taux de visibilité, parce que YouTube aime beaucoup plus la créativité. Ok, ils veulent pas que ce soit toujours les mêmes contenus, donc ils veulent que tu crées. C'est pour ça qu'il faut t'asseoir chaque semaine et créer un contenu, même si tu vas pas mettre ça sur YouTube, mais pour Facebook et Instagram, c'est très très important. D'accord? Donc voilà en fait toute ma stratégie. Dans la première vidéo, je te montrais en fait la stratégie de publication, et là, c'est en fait dans le contenu de façon concrète. Voilà ce que je fais. D'abord, je cherche un thème, une thématique ou bien une question que mon audience, je pense que souhaite avoir des réponses, et je crée un contenu vidéo 1 fois par semaine, et après, je découpe tout ça sous format vidéo, audio, ou bien sous forme de citation ou bien d'article de blog que je vais donner gratuitement à mon audience, parce que ça, c'est important. C'est important de le faire. Pourquoi? Parce que ça nourrit la relation de confiance avec tes clients de rêve. Il ne faut pas juste penser à faire de la publicité
et puis venir vendre ton produit. Les gens ne te connaissent pas, ils ne vont pas acheter ton produit. Moi, c'est ce qui m'est arrivé par le passé. Je m'étonnais, mais je me dis, mais pourquoi les gens n'achètent pas mon produit? Mais pourtant, je sais que mon produit il est bon. Mais c'est parce que les gens ne me connaissent pas. Ils connaissent les autres grands influenceurs, mais tu n'as jamais apporté de la valeur. Mais en faisant ça, tu vas apporter de la valeur de façon journalière à ton audience et c'est comme ça que tu vas les emmener vers ta page de destination où tu vas les demander, par exemple, en échange de leur adresse email, tu vas leur donner un produit ou un service gratuitement ou bien tu vas leur vendre, par exemple, un produit lorsqu'ils seront sur cette page-là. D'accord? Mais moi, je préfère d'abord donner de la gratuité avant de pouvoir proposer quelque chose de payant à mon client parce que au moins j'aurai nourri la relation de confiance et d'affaires de sorte que ce soit plus facile lorsque je propose par exemple quelque chose de payant. Donc j'espère que tout ça, ça va vraiment t'aider. Maintenant, comme promis, la petite surprise que j'ai pour toi, c'est que j'ai créé une formation en matière de marketing digital. Pour accéder à cette formation-là, tu as juste à aller dans la barre de description de cette vidéo. J'ai un lien. En fait, c'est une formation sur comment faire une offre irrésistible. C'est-à-dire que peut-être tu as un produit ou un service que tu veux vendre ou bien que tu sais que tu peux apporter de la valeur à une certaine audience, mais tu sais pas comment faire, tu sais pas comment proposer ton offre. Parce que c'est bien beau, tu peux avoir un bon produit, tu peux avoir un bon service, mais si tu sais pas vendre, tu sais pas comment utiliser les mots, qu'est-ce qu'il faut faire de façon stratégique pour que les gens disent oui, retire l'argent de leur poche ou bien retire la carte de crédit pour acheter ton produit. En ce moment-là, ce serait vraiment dommage. Moi, ça m'est arrivé par le passé, c'est très très frustrant. Tu prends 2, 3, 4 mois ou même 1 an pour pouvoir créer un produit et puis fiasco. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à vendre, parce que tu ne sais pas vendre. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est d'aller dans la barre de description de cette vidéo, là, si tu es sur Facebook, YouTube ou Instagram, et tu vas pouvoir rejoindre, en fait, la page pour obtenir la formation. C'est une formation, normalement, qui ne coûte pas moins de 2 000 €, mais je vais te donner cette formation-là gratuitement pour un petit paiement de 7 € seulement. 7 €, c'est quoi? C'est 5 000 francs CFA, ça peut acheter un poulet braisé ou bien un poisson braisé, c'est tout. Mais avec ça, tu vas pouvoir non seulement avoir la formation sur comment faire pour créer, en fait, ton offre irrésistible. Je vais te montrer les techniques que moi-même j'utilise aujourd'hui pour que mon client ne refuse pas l'offre que je vais lui faire. Mais deuxième chose, je vais te montrer en fait aussi comment faire pour pouvoir attirer ton audience. Comment créer l'avatar de ton client de rêve. J'ai une checklist secrète que j'utilise. Je vais te le donner aussi gratuitement en bonus. En plus de ça, je vais te donner aussi la possibilité de pouvoir savoir de façon précise en 7 étapes comment faire pour pouvoir créer et lancer avec succès ton business en ligne. Le guide numérique que je te proposais au début de cette vidéo formation, tu vas pouvoir avoir la formation complète en tout temps où tu vas pouvoir accéder à vie. En fait, c'est cette vidéo formation, c'est un peu plus de 1 heure de vidéo formation que j'ai faite sur le marketing digital et comment faire pour lancer ton business en ligne avec succès. En plus de ça, ce que je vais faire, je vais te donner aussi une formation avec tout le support pour créer en fait ta présentation de vente. Pourquoi je dis présentation de vente? Parce que tu peux avoir un produit, tu peux avoir un service, tu peux avoir une belle offre, mais si tu ne sais pas présenter, si tu ne sais pas utiliser en fait des séquences et des contenus de messages ou bien d'histoires où le client va être accroché, où tu vas vraiment briser ses fausses croyances et acheter tes produits, c'est pas la peine en fait de devenir entrepreneur, c'est pas la peine de lancer un produit, c'est pas la peine de créer un service si tu sais pas présenter ce produit ou ce service-là. Donc, tout ça, tu l'auras gratuitement dans la barre de description en cliquant sur le lien pour accéder à la formation sur comment faire pour créer, en fait, ton offre irrésistible pour seulement 7 €. 7 €, tu vas pouvoir accéder à toute cette formation-là. Clique sur le bouton ci-dessous. Je te dis à très, très bientôt. J'ai hâte vraiment de te retrouver de l'autre côté. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Plein succès. Ciao, ciao.